On termine l'émission en beauté avec Cybèle Olivier et Isabelle Huot, nouvellement en studio. C'est un nouvellement. Parce que tu n'es pas en studio au début de l'émission. Ben oui. Elle est là 2 fois par semaine. Je veux juste rappeler les numéros parce que dans ta chronique, on a toujours des questions, puis des fois, on n'a pas le temps de les faire. 1-877-827-2346. 1-87 Cube Radio. Tu es là avec nous jusqu'à la fin. On t'a pour à peu près 15 minutes. Ah, c'est génial. Mettons 10. Oui. 11 Mettons minutes. 11. Tu sais, en plus, le sujet, c'est parce que ça n'existe pas quelqu'un au Québec qui se pose pas les questions qu'on va se poser en ce moment. Tout le monde fait son épicerie. L'autre jour, on a parlé de Dollarama, qui est un endroit de plus en plus intéressant où faire son épicerie. Vraiment? Il y a une façon de lire ce fameux tableau nutritionnel en arrière, la valeur nutritive. Ça a l'air simple, mais il y a des... Non, c'est pas si simple que ça. Ah non, c'est pas simple du tout. Comme ça, là. Toi, Cybèle, tu regardes quoi sur un produit? Est-ce que tu regardes les calories, le gras, regarde le ça, sucre, regarde ça. le J'ai mixé sodium? les deux. Je regarde les protéines, Oui. calories, sucre. C'est tout. Excellent. Toi, Rémi? Moi, je regarde le potassium, tu sais. C'est très intéressant, le potassium. Et c'est drôle parce que c'est un minéral qui est nouvellement inscrit sur le tableau de valeur nutritive. En fait, moi, qu'est-ce que je regarde? C'est rien de ce que vous avez dit, c'est la liste d'ingrédients en premier. Donne-moi un produit, par exemple, pour les gens à la radio, là, j'ai des produits en studio, il y a des gens qui nous écoutent à la télé. Lucky Charm, les petites barres tendres, là, je vais lire la liste d'ingrédients. Évidemment, on a des personnages sur le devant des emballages. Ça, je compte parce que c'est sûr que tu arrives avec un enfant en épicerie, tout de suite accroché par le personnage. « Ah, maman, j'en veux, ça a l'air bon. » Et puis, c'est souvent des aliments qui sont riches en sucre et une liste d'ingrédients qui s'éternise. Premier ingrédient, sucre. Fait que là, t'as ta réponse. Numéro 1. OK. Sucre, puis entre parenthèses, sirop de maïs, sucre, fructose, glucose, fructose, maltodextrine, parce que maintenant, dans la législation, tous les sucres sont regroupés. Donc, le sucre est en tête de liste, ça veut dire c'est ça qu'il y a le plus dans le produit en termes de poids. Il y a plus de sucre que les autres ingrédients. D'emblée, tu as ta réponse. Tu n'as pas besoin, là, je vais faire comme Cybèle, il y a 1 gramme de protéines. Je vais faire comme Rémi, il y a 20 mg de potassium. Ben non, c'est le sucre en premier, ce n'est pas un bon choix. Bonne nouvelle, sur le devant des emballages, à compter du 1er janvier, demain matin, demain matin, un petit logo sur le dessus. Teneur élevée en sucre. Pourquoi? Bonne nouvelle, Parce que, bonne nouvelle, le consommateur décide 3 à 7 secondes. Tu sais, tu as un choix de céréales, de barres tendres. Tu dis, je suis pressée, j'ai pas le temps de lire les ingrédients comme Isabelle, j'ai pas le temps de lire le tableau. Qu'est-ce que je fais? J'ai un symbole sur le devant des emballages qui m'indique en 3 secondes, 1 seconde même, que le produit est riche en sucre. Ça, c'est nouveau. Excellente nouvelle. Il y a le Nutri-Score en France, dans plein de pays de la communauté européenne, c'est même chose, c'est des codes de couleur qui indiquent si le produit est bon ou pas bon. Et puis, on a vraiment des études qui démontrent que ça influence le comportement du consommateur. Parce que, tu arrives, tu vois ça, t'es une mère, un père de famille, tu te dis, est-ce que je veux vraiment ça? Regarde, il y a un produit à côté qui n'a pas le symbole nutritionnel. Donc, mais là, l'enfant, il dit, je veux le petit bonhomme vert, je veux le petit bonhomme vert. Oui, il faut que tu expliques que le petit bonhomme vert, il n'est pas dans la boîte, là. C'est ça, exactement. Il n'y a plus de cadeaux dedans. Et là, quand tu regardes, le tableau déchiffré, je vois 18 grammes de glucides. 18 grammes de glucides, c'est l'équivalent d'une tranche de pain par portion d'une barre de 24 grammes. Fait que ça, jusque-là, c'est pas si pire. Mais là-dedans, j'ai 9 grammes de sucre. Fait que ça veut dire quoi, 9 grammes de sucre? Un petit sachet de sucre autour de 5 grammes. Fait que tu dis, OK, j'ai 2 sachets de sucre par barre et je ne dois pas dépasser 12 sachets de sucre dans ma journée. Maximum. 6, c'est mieux. Mais 12, c'est comme le maximum. Fait que là, tu commences d'emblée avec ça, mais regarde les céréales. J'ai apporté des céréales encore avec un personnage. Sur le devant, ça, c'est bon. Même pour les adultes, on a le goût d'avoir le petit tigre. Liste d'ingrédients. Et le tigre n'est pas dans la boîte. Le petit tigre. Liste d'ingrédients, sucre en deuxième. Teneur en sucre par portion d'une tasse. C'est uniformisé pour les céréales, c'est une tasse. 14 grammes de sucre, donc j'ai 3 sachets de sucre en commençant ma journée le matin. Sur un maximum de 12 et idéalement 6. On pose la question, c'est Marianne, quelle est la différence entre les sucres et les glucides? Peux-tu juste rapidement nous dire qu'est-ce qu'on doit... C'est quoi la différence? Donc, on prend les glucides, par exemple 15 grammes.
on enlève les fibres et ça donne ce qui va influencer réellement la glycémie. Les glucides incluent l'amidon et les fibres. Fait que, une tranche de pain, il y a des glucides qu'on dit complexes qui vont s'absorber plus lentement. De la farine, c'est des glucides complexes. Je pense aux légumineuses qui apportent des glucides, alors que sucre, c'est comme un sucre rapide d'absorption rapide, des glucides simples. Donc, ça monte la glycémie beaucoup plus rapidement. C'est surtout les glucides 5 qu'il faut limiter, là. Je remarque quand même que dans les Frosted Flakes, au niveau du potassium, puisque c'est tellement important, on parle de 50... C'est quoi le potassium? Le potassium, on a fait une chronique sur la nutrition sportive ensemble. Et effectivement, un sportif a besoin, par exemple, d'une boisson qui apporte des électrolytes, du sodium et du potassium. Potassium, c'est vraiment intéressant. C'est un minéral qui aide à normaliser la tension artérielle. Donc, ça peut en partie compenser pour une alimentation qui est riche en sodium. Et donc, le potassium, c'est pour ça qu'on l'ajoute maintenant dans le tableau. Puis c'est vraiment depuis qu'il y a un nouveau tableau qu'on ajoute le potassium. Rémi est content. Au caramel. T'aimes ça, Rémi? Oui, au caramel. Les petits gâteaux, vachon, au caramel. Sur le dessus, teneur élevée en sucre et en gras saturé. Mais là, attends, ça veut dire qu'ils ont pris de l'avance là, sur la date, c'est le 1er janvier. Mais les autres, ils ont dit, on va prendre de l'avance, il faut qu'on mette ça sur toutes nos boîtes. Mais on n'a pas le choix, là, parce que pour moi-même, avoir des produits en épicerie, là, moi, mon stock est déjà en entrepôt pour janvier, là, donc on n'a pas le choix. Puis j'étais même étonnée à l'épicerie tout à l'heure de dire, voyons donc, ce produit-là n'a pas encore de logo, mais comment qu'ils vont faire? Non, c'est sûr qu'il va y avoir des contraventions. Encore là, ça prend assez d'inspecteurs pour mettre des contraventions au caramel. 28 grammes de sucre. Et là là. C'est énorme. Et dans ma liste d'ingrédients, sucre en premier, encore une fois. Mais j'ose aller plus loin pour vous dire que, il y a du polysorbate 60 qui peut affecter le microbiote. Notre flore intestinale, hyper intéressante, notre flore intestinale pour diminuer l'inflammation dans l'organisme. Donc, polysorbate 60, c'est un perturbateur de la flore intestinale. Donc, c'est un émulsifiant, ça, c'est pas bon. Et plus loin, une tonne d'additifs et de l'huile de palme. C'est pour ça que j'ai aussi dans mon logo élevé en gras saturé, parce que j'ai 7 grammes de gras saturé, puis un petit pourcentage ici, 35 quand même, déjà. Tu as mangé ça, puis tu as déjà 35 de ce qu'il te faut dans la journée, mais c'est pas de la belle qualité. Pas de ce qu'il faut, du maximum. C'est ça, Du maximum. Fait que dans le cas du sodium et dans le cas des gras saturés, il y a un petit pourcentage. Fait que souvent, les gens, mais c'est quoi ça, 35 15 À retenir, 15 et plus, c'est beaucoup. Et 5 et moins, c'est peu. Fait que dans le cas, par exemple, tu es hyper tendu. Là, tu sais que tu dois surveiller le sel. Puis tu dois avoir du potassium. Fait que c'est pas mal ce que tu dois chercher. Là, j'ai 2 conserves de maïs. Il y en a une sur le devant de l'emballage. C'est écrit sans sel. Wow, champion, tu fais de l'hypertension, tu veux un sans sel. Je regarde 0 mg de sodium. C'est parfait, c'est exactement ça que je veux. Il n'y a pas de sodium. À côté, j'ai un maïs en crème et il y a un petit logo élevé en sodium. Je fais de l'hypertension, ce n'est pas mon meilleur choix. Liste d'ingrédients, pas liste d'ingrédients, mais plutôt teneur en sodium, 410 mg, soit 18 de la part maximale en sodium pour la journée, qui est de 2300 mg. Fait que là, j'ai plus que 15. Mais en même temps, tu manges pas ça au complet, là. Non, c'est par portion. En fait, c'est toujours amené par portion de consommation. Donc... c'est énorme. Une demi-tasse. Merde, c'est tellement bon dans du pâté chinois. Et Isabelle, j'ajoute que sur cette canne-là, que les gens reconnaissent peut-être pas, là, s'ils font juste nous écouter, c'est G en vert. Là. Donc, c'est le bonhomme vert avec l'espèce de veste en, je sais pas en quoi, en herbe. Ça, c'est les madames qui prennent ça pour avoir le monsieur vert à l'intérieur. Là. Classique du pâté chinois qui fait plaisir à monsieur aussi. Oui. Aux madames, là. Oui. Moi, je mets ça dans mon pâté chinois. Plein de petits bonhommes verts. Tu vois. Mais écoute, j'ai pas regardé, mais ils font peut-être une série aussi qui est faible en sodium. Donc, sans sodium, faible en sodium, ça veut dire que c'est 140 mg et moins de sodium par portion. Mais Isabelle, juste dire, ça fait 2 personnes, puis j'ai pas vérifié, là, mais je vais leur faire confiance, qui nous disent, déjà, une personne nous dit, c'était déjà comme ça à Cuba. Depuis 10 ans, quelqu'un d'autre nous dit que c'est ça aussi au Mexique, la codification. Donc, on est en retard. On est en retard. Il est-tu temps
qu'on avance ce symbole-là, parce que le Nutri-Score, je pense, ça fait depuis 2017 qui a rejoint plein de pays de la communauté européenne. Au Mexique, ils ont rajouté les calories. Fait qu'ils ont vraiment un avertissement pour les aliments qui sont riches en calories. Puis on sait qu'il y a un taux d'obésité, de diabète de type 2 au Mexique incroyable. Rapidement, Isabelle. Ils ont taxé les boissons gazeuses aussi. Oui. Tu voulais nous présenter ces deux derniers produits-là? En fait, c'est ça. Donc, tout ce qui est prêt à manger en général, soyez vigilants. Parce qu'il y a beaucoup de sel. Bon, c'est des produits transformés, en fait. Fait que mon conseil pour terminer l'année, c'est manger moins transformé et rechercher ce symbole-là, trouver une alternative. Puis s'il n'y en a pas, faites-le à la maison. Ben oui, vous avez eu du temps de toute façon. Oui, là. Oui, on a si du vous temps. ratez votre coup, c'est pas grave, ça sera meilleur la prochaine fois. Voilà. Puis des fois, c'est même meilleur. C'est la rumeur. Merci beaucoup, Merci, Isabelle c'est un Huot. plaisir. Merci beaucoup. Joyeuse fête. À toi aussi, Cybèle Olivier, Marianne Bessette à l'arrière, Jean-François Roy, Jessica Giroux, toute l'équipe de Cube qui travaille d'arrache-pied dans des conditions pas évidentes. Je vous le dis, on est vraiment là, tout en train de développer un grand talent parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources. Allez, bye-bye. Ciao. Bon temps des fêtes.